Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pajama Cinécast. Ce soir, une équipe réduite. Je suis Cotel. Je suis Gab. Noam, Noyo. Moi c'est Seb. Moi c'est Charles. Non, il est pas là. Non, il est pas là. Et ce soir, on a regardé What We Do in the Shadows de Taika Waititi et de Jermaine Clement. C'est un film que j'avais foutu dans la boîte parce que j'avais vu que la VF, qui est de très très bonne qualité, et que on m'avait dit que la VO était au moins aussi bonne qualité que la VF. Du coup, j'avais envie de pouvoir comparer les deux. Du coup, je l'avais mis dans la boîte. Je pense pas que ce soit trop le même film en VF, même si j'imagine que c'est... Si, c'est un peu... Enfin, il y a pas mal... Il y a des vannes qui changent et personnellement, je trouve ça encore plus absurde parce qu'ils ont transposé ça donc en France, à Limoges, et du coup, il y a un côté encore plus décalé, en fait, par rapport au mythe du vampire. Bah, pour nous, en tout cas, qui sommes français, c'est très très bizarre que ça se passe à Limoges. Alors ça fait qu'il y a des vannes qui marchent moins bien. Enfin, des vannes qui marchent moins bien. Il y a une vanne qui marche moins bien sur le fait que le vampire allemand a été perdu à la poste dans son cercueil pendant 18 mois avant d'arriver en Nouvelle-Zélande. Si tu réfléchis 2 secondes, ça marche moins bien avec Limoges, mais c'est pas très grave, quoi. C'en est le plus ridicule. Qu'est-ce que... Je crois qu'on n'avait pas grand chose à dire sur le film, à part qu'il était bien. Ouais, le film, on a bien ri. Il est très drôle. C'est un film de Taika Waititi. C'est un film de Taika Waititi, il est très drôle, il est très bien joué. Il y a peu de budget. C'est vraiment un film qui repose sur la qualité de ses acteurs, sur les jeux de mots, beaucoup de jeux de mots, de situations installées vraiment très drôles, qui arrivent quand même à prendre par surprise à certains moments, avec des scènes touchantes. Mais ça, c'est la grande qualité de Taika Waititi, c'est de pouvoir passer de la plus grosse connerie à une scène qui manque de te faire pleurer, à vraiment pas beaucoup de temps d'intervalle, juste parce que il a bien maîtrisé ses personnages dès le début, et qu'il peut se permettre des écarts de ton sans que ça soit choquant ou bizarre. Ce qu'on voyait beaucoup dans Hunt for the Wilder People, ou un tout petit peu dans Thor Ragnarok, même si c'est vraiment beaucoup plus axé sur la déconne. On le voit dans Thor Ragnarok tout simplement parce que enfin, Avec les sujets abordés. les sujets abordés, c'est-à-dire que c'est quand même Thor Ragnarok et le film avec les sujets les plus tristes de tout le MCU, où on parle de génocide quasiment complet d'un peuple quand même, et que quand tu le revois avec ça dans la tête, et si la scène finale, elle est capable de te tirer un petit peu la larmichette, je trouve. On n'est pas hyper concentré parce qu'on est envahi de chats qui font des conneries, Oui. en fait, là présentement. On a dit que cet endroit était pas autorisé, le chat. Moi, il y a un truc que j'ai remarqué là, dans ce visionnage, et je l'ai remarqué à cet endroit-là, mais il doit y en avoir d'autres endroits que j'ai ratés, c'est en fait la quantité de foreshadowing. Le chat, s'il te plaît. Poussette. Hop, tu restes là. La quantité de foreshadowing qu'il y a dans ce film, notamment, il y a un moment donné où ils sont en soirée, et il y a un montage alterné de vannes où le personnage de Nick dit à tout le monde « Je suis un vampire », et ce genre de choses. Et notamment, tu le vois d'abord à la caisse d'une pharmacie ou d'une épicerie, un truc comme ça. Il dit « Je suis un vampire ». L'autre fait « Ah oui, t'es un vampire », enfin voilà. Et puis après, tu le vois à un bar. Le caissier qui ressemble à... Le caissier qui ressemble à Durandal, oui. Voilà. Et après, tu le vois à un bar, et il dit « Ah, je suis un vampire », et l'autre, il fait « Ah ouais, toi, t'es un vampire, et moi, je suis un chasseur de vampires ». Et juste après, tu reviens dans la... Comment ça s'appelle, dans la... L'appart. Non, pas dans la maison, dans la pharmacie, tu reviens à cette scène-là, où le mec il fait « Ah oui, t'es un vampire », il croit pas, montre-moi un truc de vampire, et là Nick lui fait une tête extrêmement flippante qu'il y a un truc de vampire, et du coup, le caissier est surpris, et il s'attendait pas du tout à ça, et il y croyait pas. Et dans la scène juste avant, Nick et nous-mêmes, on trouve que c'est une vanne, le fait que l'autre soit un chasseur de vampires, et il se trouve dans le film que c'est vraiment un chasseur de vampires
qui va se retrouver à s'infiltrer dans la maison. Et il y a, à mon avis, il faudrait que je le revoie encore pour voir plus de foreshadowing, mais à mon avis, il y a plein de petits moments comme ça, où par le montage et par la façon dont l'humour est généré, où ils font des comment dire, des vannes par rapport à ça. Pour moi, on avait vu que le pull de il s'appelle comment Deacon, je crois. Deacon, le pull de Deacon à la fin. Pour moi, en fait, c'est lui qui l'a tricoté pour faire, parce que enfin, en faisant référence à Stu ou Doug en français, parce qu'il est mort dans une situation avec une pleine lune et que c'est pour ça qu'il est triste à ce moment-là avec ce pull. Et ça, je l'ai vu comme ça dans ce visionnage-là. Et je trouve ça vraiment assez impressionnant. Je pense que c'est fait avec de Witchicel et 3 cartons et ça se voit. Mais tu sens qu'il y a 2-3 moments où les effets sont en réalité pas déconnants du tout. Les transformations. Mais les quelques effets qu'il y a, en fait, sont vraiment pas dégueulasse. La baston de chauve-souris. La baston de chauve-souris est vachement bien. Mais ce qui est vraiment impressionnant, je pense, c'est que tu retrouves le ton. On te dit que c'est un reportage de je ne sais quelle scène de je sais quelle chaîne néo-zélandaise. Et c'est vrai qu'on trouve cette patte. Enfin, je veux dire, ça m'a rappelé des trucs documentaires que j'ai pu voir de la BBC il y a quelques années, etc. D'ailleurs, si ça faisait pas référence à des technologies modernes, tu me dirais que ce film il a 20 ans, ça me choquerait pas. Ouais, sans doute pas, ouais. Que ce soit l'esthétique, les modes, la lumière, tout. Enfin, c'est vrai que ça fait, ça fait reportage de chaîne nationale qui a pas de budget, quoi. Il y a un élément de narration que moi j'aime beaucoup en fait, qui me touche particulièrement. C'est l'histoire d'amour en fait de Viago en fait, qui est le personnage joué par Taika Waititi avec son amoureuse, que je trouve très très chou et enfin. En gros, on apprend qu'il est tombé amoureux d'elle il y a quelque chose genre je sais pas, 70 ans, un truc comme ça, et que malheureusement, pour des raisons de logistique notamment, le temps qu'il la retrouve, elle s'était mariée, et elle était heureuse, et que du coup, il a pas pu l'épouser, et il est en train de dire, oui, bah du coup, elle était heureuse, et je l'ai laissé faire sa vie. Bon, à la fin, ils sont ensemble, et ça finit bien, mais enfin, il y a tout ce truc autour de, bah ouais, je l'ai laissé faire sa vie, je suis en mode, toutes les comédies romantiques à la con avec le mec qui dit non, c'est faux, elle m'aime, machin truc, enfin, prenez-en de la graine, quoi, parce que c'est à base de consentement et c'est trop mignon, et la fin, elle est très très chou aussi, et voilà. C'est ce qui nous a fait dire d'ailleurs que le film était genre même un peu feel good. Il y a des moments un peu tristes, mais genre ouais, la fin est vraiment feel good pour le coup. Je trouve que c'est complètement un feel good movie. Il est complètement feel good, mais c'est vrai que tu passes tellement ton temps à rire que les rares scènes où il y a un peu plus de gravitas, tu les ressens d'autant plus intensément. Il y a la réunion de coloc quand il dit ouais, ça vous tuerait de mettre une petite serviette quand vous bouffez les invités sur le canapé, et tu le vois lui en train de bouffer une invitée sur le canapé, et il a installé ses petites serviettes, etc. Là aussi on est dans le foreshadowing. Oui, c'est ça, complètement. Enfin, c'est très mignon. Il y a plein de trucs, il y a des blagues sur le fait que et puis il y a même des vannes sur le fait qu'un mot peut changer de sens avec le temps. Avec Vlad le poker. Vlad the Poker. Vlad the Poker. You can poker on the internet. La traduction de Vlad the Poker, du coup, c'est Vlad l'enfourneur, et c'est pour comprendre. Et du coup, maintenant, tu peux poker les gens sur l'internet, et ça n'a pas du tout le même sens que quand tu pokais quelqu'un quand t'étais Vlad le Poker il y a 200 ans, quoi. Enfin, bref, on a passé un bon moment ensemble. C'est un très chouette film. C'est un très chouette film dans lequel on passe un bon moment, je pense, quel que soit le mood dans lequel on le démarre, quoi, en fait. Mais il a pas forcément besoin d'être suranalysé plus que ça. Non, voilà, c'est un film qui est bien fait, qui est bien écrit, qui est bien joué, Il y a Taika Waititi, et il est beaucoup trop mignon. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir tous les autres films de Taika Waititi, dont je les ai pas tous vus, mais j'ai vu Hunt for the Wilder People, qui était très très bien. Thor Ragnarok, voilà, très bien aussi. Il a fait... comment ça s'appelait ?
Je l'ai découvert Eagle avec versus Shark. Eagle versus Shark avec Jermaine Clement qui joue. Et si vous aimez Jermaine Clement aussi, regardez Flight of the Concorde. Oui, sur Parce lequel que c'est une série qui est vachement cool, faut qu'on la finisse d'ailleurs. c'est une excellente Et série. nous vous conseillons aussi de diriger un petit hôtel à l'honneur de Taika Waititi. Là où vous pouvez, parce que vraiment il le mérite, quoi. C'est vrai que j'ai fait la blague récemment, mais vraiment, si je devais me fixer un objectif de vie, ce serait de pouvoir un jour me définir comme étant le fils spirituel de Jeff Goldblum et de Taika Waititi. Voilà, c'est mon objectif. Ça va te faire une garde-robe. Ouais. Le petit habit de cow-boy rouge avec la petite comment dire fanfreluche de Viago dans. Ah ouais, non, moi je suis restée restée sur son espèce de jumpsuit bizarre avec des ananas. De Thor Ragnarok. Ah ouais. Ah ouais, pas- magnifique, celui-là, I'm ouais. in love with that, ouais. C'est la chemise Bermuda là, comment ça s'appelle? Ouais, mais je sais Une, plus. Une short, je sais plus quoi. Ouais. Ici Seb du futur, ce que je cherchais c'était une quelle chemise en fait. Ah non, tu ressembles à rien, c'est formidable. Sauf Taika Waititi. Sauf Taika Parce qu'il est trop Waititi. stylé. Ouais. Mais il est marié, il a des enfants, alors c'est nul. Ouais, pareil, j'arrive pas à croire qu'il soit hétérosexuel, ces gens. Non, je pense pas. Mais il est marié. Mais on sait très bien qu'on peut être marié. Allez, on Sinon va je voulais quand même parler des autres projets autour de ce truc-là, parce que maintenant c'est devenu un espèce de cinématique universe, vu qu'il y a une série télé qui s'appelle Wellington Paranormal, Ah, j'étais pas au courant. que j'ai pas encore regardé, mais qui a l'air vraiment merveilleuse, avec les deux flics qu'on voit dans le film qui sont hypnotisés, donc j'imagine qu'ils vont passer la moitié des épisodes à être complètement clueless. Il y a apparemment une suite en projet qui s'appelle We Are Wolves, donc W-E'-R-E Wolves, pour faire un jeu de mots D'accord. merveilleux. Et Pour- Werewolf et We Are Wolf, pour ceux qui l'auraient pas. Oui. Lol. Bref. Bref, on s'en fout. Bref, voilà, c'est ça ouais, vachement c'était bien. quoi. Et on est content. Voilà. Et le prochain film de Taika Waititi qui a l'air d'être tout chelou, où il joue Hitler. Hitler. Quoi? Il joue Hitler, ouais. Il joue Hitler, C'est Tel bien, qu'imaginé par un enfant. il fait des trucs subtils. ça va être... Ça peut Ah, être il s'en est intéressant, pris plein la gueule d'ailleurs, parce Bah, qu'il j'imagine a bien, annoncé ouais. qu'il ferait un goofy Hitler. Et tout le monde a assumé qu'il ferait un film historique ou qui présenterait bien Hitler, mais c'est une débilité sans nom. Évidemment qu'il allait pas faire ça. et dans le film, il est dans l'esprit d'un gamin, si je me souviens bien. Donc, Il joue la version imaginée de Hitler par un gamin, quoi. Je Donc, pense que ça va être, je pense que le discours derrière va être beaucoup plus intéressant qu'on veut bien lui prêter. Ah bah j'espère bien. Non, connaissant le mec, Bah ouais. jouer. Ça va être intense. Enfin bon. Anyway. Bref, c'était notre podcast sur Bah, Podcast Taika... Express. Podcast Express sur Taika Waititi, c'est vachement bien, mangez-en, Voilà. dans tous les sens du terme. Donnez-lui de l'argent. Plein d'argent. Ok, c'est quoi le film? Et le film de la prochaine fois, c'est... The Voices, je ne sais pas ce Waouh. que Oh, Deux films à moi à la Ok, suite. je pense Ça- que ça va pas être la même ambiance par contre. Alors. Ah mais si, je me souviens. Oh, Alors, il est excellent. ce film, Mais oui, Pour- avec pour je sais plus, teaser un petit c'est peu, lequel des Ryan? c'est Ryan Gosling. C'est Gosling. C'est Ryan ça. Gosling, mais surtout le nom Tu vas de la kiffer la scène réalisatrice. J'ai Marjane Satrapi. C'est Marjane Satrapi, celle qui a écrit et dessiné la BD Persepolis, pour ceux qui connaissent. Elle a d'abord été connue pour ça, et c'est magnifique. Et dans ma tête, ce film, c'est le real Deadpool 1. Voilà. C'est pas faux. C'est un film qui parle de chiens qui parlent et de chats qui parlent. Lisez quand même la liste des trigger warnings pour celui-là. Ouais. Ouais, on fait ça. On fait ça.